Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Juste 5 000 $. On vous a pris. Traumatisé bana batu bayezo bayebi mboko te tala de bako chambre bana musu super chambre bana kuna Ils ont tout détruit comme ça. On a pris la télé de Tézé. Ils ont tout pris. Qu'est-ce que je vais faire? Ils ont pris combien? 5 000 $. Ils ont pris 5 000 $. Mon sac là, j'ai un preneur pour la banque pour la visiter Bahia. Nous sommes amenés. C'est que la tika qui bango out. C'est la tika bango bango. Ils sont morts. Alors côté l'enveloppe paquet, na banjone la bana, Ils ont tout pris. On a saccagé, on a tout pris, on a détruit. Bakoli ba TV na mur, ba zimbongo, bakoli ka lobby. Ils ont tout pris. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, mes chers abonnés, vous venez de voir donc un petit extrait que je vous ai mis concernant une famille qui réside habituellement en France, qui avait décidé de partir donc pour cet été 2024 en vacances à la République démocratique du Congo. Ils s'étaient organisés pour partir avec les enfants visiter la terre de nos ancêtres. Donc, ils sont partis en séjour, le voyage s'est bien passé, ils avaient construit une maison au pays. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui construisent donc des maisons en se disant, voilà, si jamais l'opportunité se présente, je peux partir en vacances au lieu de me prendre la tête avec l'hôtel, de faire encore des frais, tout ça là. Comme ça, j'investis au pays et puis plus tard pour ma retraite aussi, ça peut être une rentrée d'argent. Et puis, pendant que je ne suis pas là, pourquoi pas faire louer la maison? Enfin bon, voilà, les gens, ils ont chacun a ses raisons, hein. Mais la plupart préfèrent construire pour éviter les casse-têtes des hôtels et tout, surtout quand vous êtes avec les enfants. Vous êtes tranquillement chez vous, c'est comme à la maison, donc voilà. Alors, cette famille avait construit une maison et là, ils avaient décidé de partir donc en vacances au pays. Malheureusement, ils ont été surpris par des brigands, des voyous, communément appelés là-bas des kuluna. C'est-à-dire que ces genres de personnes opèrent avec des machettes. Ils arrivent même chez vous en pleine journée pour vous agresser, vous dépouiller de tout, votre argent, vos vêtements, donc des bijoux, tout ce qu'ils peuvent prendre, même les téléphones et tout. Si vous leur donnez pas garde à vous, parce qu'ils n'hésiteront pas à vous achever. Eux, tout ce qui leur intéresse, c'est vous dépouiller, prendre ce que ils ont besoin. Si vous faites de la résistance, vous pouvez avoir des membres coupés, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital. Pire encore, ils peuvent vous assassiner. Donc voilà, la plupart des gens, dès qu'ils les voient, donc ils donnent quoi, parce que les choses on peut les acheter, mais la vie n'a pas de prix, hein. Donc voilà. Alors cette famille a été surprise par ces Kuluna qui sont venus les attaquer. Ces criminels ont pénétré dans la parcelle, dans la maison. Ils ont tout saccagé, les chambres et tout. Ils ont même arraché les télés. Ils ont pris les bijoux, les vêtements et l'argent que la famille avait réservé pour son séjour, d'une affaire entre 5 000 et 7 000 euros. Donc, c'est vraiment pitoyable. Les enfants, les parents, tout ça sont vraiment traumatisés. Vraiment, j'interpelle les personnes qui souhaitent partir en vacances. Soyez discrets. Parce que quand on mène l'enquête sur ce genre d'histoire, on s'aperçoit toujours que c'est un membre de la famille qui était en complicité avec ces Kuluna, qui leur a renseigné, qui leur a donné les renseignements en bonne et due forme pour pouvoir justement réussir leur coup. Et après, par la suite, partager le butin ensemble avec ces criminels. C'est pour ça, ça sert à rien d'être, comme je dis toujours, on demande de pas être transparent, quoi. C'est-à-dire même les gens que vous appréciez, on sait pas. Jésus-Christ, il a été trahi par Judas, il dormait avec lui, il mangeait avec lui. Donc quand l'ennemi décide d'utiliser quelqu'un,
c'est difficile quand on n'est pas affermi dans la prière. Donc, soyez prudents. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer même de faire la discrétion en se disant qu'on a peut-être 2 semaines ou 3 semaines de vacances. On va pendant les 2 semaines, là, on profite. Et après, là, les 1 semaine qui reste, on peut informer la famille qu'on est sur place et tout ça. Et puis, vous vous donnez rendez-vous quelque part. La famille n'est pas vraiment obligée de savoir là où vous résidez pendant vos vacances. Parce qu'on ne sait jamais, il faut être prudent maintenant. Faut être prudent, il y a beaucoup de gens qui se font même empoisonner par leurs membres de famille. Donc voilà, on a des membres de famille qui sont jaloux, ils vous voient venir bien parfumé, bien habillé, tout ça là, avec le portefeuille bien gonflé, mais eux, ils n'ont pas votre vie, hein. C'est vrai qu'on les aide, on aide toujours les gens en se disant, bon voilà, l'autre appelle, il n'a pas de quoi manger, finir les fins du mois, on donne un coup de main. L'autre n'a pas l'argent pour payer son loyer, on donne un coup de main. L'autre, il est malade, on donne un coup de main. L'autre, chacun vient avec ses doléances, on essaye de faire au mieux. Mais eux, ils oublient que les gens, pour venir là-bas en vacances, les gens, ils économisent, ils font des sacrifices. C'est pas que la personne va venir avec 5 000 euros et roule sur l'or, hein. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de gens qui font même des tontines. Quand il prend les tontines, là, il se dit, bon, voilà, je vais partir avec ça pour essayer un peu d'avancer dans mes travaux ou pour essayer d'offrir des vacances à mes enfants. C'est pas tous les enfants qui partent en vacances et les gens en Europe, ils roulent pas sur l'or. La vie est difficile. Eux-mêmes, les Européens, ils souffrent. Ils se plaignent. Alors, pour les gens qui viennent d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc moi, vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, soyez prudents et puis essayez au moins d'avoir au moins 2 bourses. Une bourse pour votre vacances, votre séjour à vous, et puis une bourse pour la famille. Parce que même si vous les aidez, même si vous leur donnez, ils trouveront toujours que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Alors pour des gens qui ont la tête retournée là, c'est des gens comme ça qui sont votre propre sang, qui vous trahissent. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, soyez prudents, que c'est vraiment cette vidéo puisse sauver 1 ou 2 personnes. Vraiment, c'est ça mon but. C'est d'éclairer, d'avertir les gens, de pouvoir apporter un plus à la communauté. Et voilà, je suis vraiment attristée pour cette famille parce que c'est difficile. Vous préparez votre séjour pendant de longs mois, vous y allez, vous arrivez et puis vous retrouvez dans ce genre d'histoire, c'est vraiment triste. Donc vous voyez, tout le monde est traumatisé, les mamans, les enfants. Il y a même l'une des mamans qui pleure et tout parce qu'elle est tellement... Elle n'y croit pas, quoi. Elle a l'impression que c'est un rêve, mais non, c'est la réalité. Et malheureusement, ça arrive vraiment souvent. Ça arrive vraiment maintenant très souvent même. Parce qu'il y a des gens qui se font dépouiller de tout, hein. Tu te dis, voilà, je vais peut-être pour acheter une parcelle là-bas. Tu informes la famille que j'arrive et tout. Eh ben, ils organisent un guet-apens. Sur le chemin même pour aller acheter, vous vous faites arrêter par des koulounas, tout ça, ils vous dépouillent et tout. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Mais le traître est parmi vous, mais il est silencieux, il sait très bien le coup qu'il a fait. Lui, pour lui, il a dit, ah, c'est bon. Le coup a réussi, mais bon, comme on dit, hein, adieu la rétribution, adieu la vengeance. Donc voilà, moi, le message que je voulais vous apporter, c'était soyez vraiment prudents. Toutes les personnes qui se rendent en Afrique pour les vacances, soyez vraiment prudents. Même dans votre vie au quotidien, soyez vraiment prudents. Ne soyez pas transparents. Gardez vos secrets vraiment bien au chaud pour vous, pour votre famille. Parce que quand vous alertez 1 ou 2, 3 personnes, ah, c'est fini, hein. Donc vous savez pas à qui est-ce que eux ils vont se confier. Pour ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur Crystal News TV. Pour les personnes qui me connaissent, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour le partage. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.